Il a tout donné. Son cœur, sa bonté, son âme même. Et en retour, il ne ressent que le rejet, l'incompréhension. Dans le silence de son désespoir, une question l'obsède. Pourquoi ma souffrance ne suffit-elle jamais? Ce qu'il ignore, c'est qu'un philosophe du XIXe siècle avait déjà répondu. Il y a plus d'un siècle, Arthur Schopenhauer lançait un avertissement aux hommes sur la vraie nature des femmes et l'inévitabilité de la souffrance dans la vie masculine. Ces mots sont une gifle glaciale, un miroir brutalement honnête tendu face à nos illusions modernes. Et pourtant, au sein de cette vérité dure, se cache une promesse. La douleur que nous redoutons tant peut devenir le fondement de notre souveraineté. Bien avant l'arrivée des applications de rencontres et des coachs amoureux, Schopenhauer disséquait la relation entre les sexes avec une précision chirurgicale. Il ne cherchait ni à plaire, ni à enjoliver. Il parlait des femmes en des termes si abrupts qu'ils choquent encore aujourd'hui. Il suffit, disait-il, de regarder le corps d'une femme pour comprendre qu'elle n'est pas faite pour un travail intellectuel ou physique excessif. Elle paye sa dette à la vie non par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle endure, par les douleurs de l'enfantement et par sa soumission à l'homme. Selon lui, les grandes peines et les grandes joies, les manifestations héroïques de la force ne lui sont pas destinées. Ici, Schopenhauer plante le décor. Pour lui, le rôle de la femme est fondamentalement différent de celui de l'homme. Elle endure les douleurs de la vie naissante, tandis que l'homme affronte les grandes épreuves de la force, du devoir et de la souffrance. Ce n'était ni une blague, ni une satire. C'était, comme le soulignait un commentateur de l'époque, l'expression de convictions profondes. Il regardait sans détour ce qu'il considérait comme les défauts de la nature féminine. Les femmes, disait-il, restent éternellement enfantines, frivoles, limitées et tournées vers l'instant. De grands enfants toute leur vie. Ce n'était pas une insulte gratuite, mais une déclaration. La femme vit dans le présent, absorbée par les choses petites et immédiates, alors que l'homme peut élargir sa conscience vers le passé et l'avenir. Ces affirmations piquent, mais Schopenhauer pensait qu'il valait mieux affronter la vérité crue que vivre dans l'illusion douce. Imaginez un miroir si net qu'il révèle chaque imperfection sous une lumière impitoyable. C'est la vision que Schopenhauer avait de la féminité, un miroir qui reflète des détails dérangeants que beaucoup préfèrent ignorer. Selon lui, la nature a doté la femme de manières bien différentes de celles de l'homme. Si la force masculine réside dans les muscles et la raison, celle de la femme réside dans la ruse. La nature n'a pas destiné la femme, en tant que sexe faible, à la force, mais à la ruse. Elle est instinctivement maligne, dotée d'une tendance innée à dissimuler. Chaque être vivant a reçu des outils pour survivre. Les lions ont des griffes, les taureaux des cornes, et la femme, le mensonge. Schopenhauer affirme sans détour: la dissimulation est naturelle chez la femme. Une femme parfaitement sincère est sans doute une impossibilité. Des mots durs, mais porteurs d'un message. Si la femme ne possède pas la force brute pour imposer sa volonté, elle influence par d'autres voies, plus subtiles, mais tout aussi efficaces, par l'influence exercée sur les hommes. C'est pourquoi il avance que la femme cherche toujours une maîtrise indirecte. L'homme cherche à maîtriser directement le monde, la femme le maîtrise à travers lui. Son charme, ses intérêts affichés, ses goûts peuvent n'être que des moyens d'une stratégie inconsciente. Séduire un homme puissant, obtenir son appui, assurer sa protection. Et il ne s'agit pas de flatter ses comportements. Il s'agit d'un avertissement. Ouvrez les yeux. Les femmes ne sont pas les êtres angéliques des poèmes romantiques, mais des créatures de la nature, au service d'un dessein plus grand que nos illusions sentimentales. Si vous attendez une loyauté simple, une honnêteté directe comme si vous traitiez avec un autre homme, vous risquez d'être cruellement déçu. Pensez au mythe de Pandore, la première femme dont la curiosité a libéré les maux de l'humanité. Aux yeux de Schopenhauer, ce n'est pas une métaphore à rejeter, mais une vérité symbolique sur la fonction féminine dans la dynamique du monde.
La souffrance est souvent l'éveil, et la femme, parfois, son messager. Et pourtant, il ne nous dit pas de haïr Pandore. Il dirait plutôt « Reconnaissez que la nature a écrit le scénario ainsi. La femme, par son essence même, introduit des défis, mais dans cette souffrance se cache l'espoir. Pour ceux qui sont assez forts pour l'endurer, il observe aussi que la beauté féminine, loin d'être un simple ornement, est un piège naturel. Pour quelques années seulement, au sommet de leur jeunesse, les femmes sont dotées d'un éclat, d'un charme si intense qu'il trouble le jugement masculin. Dans ces moments enchantés, un homme promet de veiller sur elles pour la vie, une décision qu'il n'aurait peut-être pas prise s'il n'avait pas été aveuglé par le désir. Schopenhauer appuie son point par une analogie froide. La femelle fourmi perd ses ailes après l'accouplement. Une fois sa mission accomplie, elle n'a plus besoin de voler. De la même manière, la beauté de la femme disparaît souvent après qu'elle ait donné naissance à 1 ou 2 enfants. La beauté n'était là que pour accomplir le but de la nature, obtenir un soutien masculin, assurer la survie de l'espèce. Puis, une fois ce but atteint, elle devient superflue. Cela semble cynique. L'amour réduit à une ruse biologique, la beauté comme illusion passagère. Mais Schopenhauer nous oblige à regarder au-delà de la romance. Il dirait à l'homme brisé « Croyais-tu vraiment que sa grâce juvénile était éternelle et destinée à toi seul ? Non, c'était une stratégie de la nature, indifférente à ton chagrin personnel. Beaucoup d'hommes modernes grandissent bercés par des illusions. On leur raconte que les femmes veulent des princes doux, sensibles, attentionnés, qu'en leur offrant affection, poésie, vulnérabilité, ils seront aimés pour ce qu'ils sont. On leur apprend à voir la femme comme une princesse tendre, avide de gentillesse et d'ouverture émotionnelle. Schopenhauer, lui, rit amèrement face à cette image. Selon lui, seul l'homme dont l'intellect est obscurci par son instinct sexuel peut qualifier la femme de « sexe charmant ». L'idéalisation romantique de la femme n'est qu'un produit du désir masculin. En vérité, il la qualifie de « second sexe à tous égards », loin d'une muse sacrée à vénérer. Et il va plus loin. Traiter les femmes avec une révérence aveugle est une erreur grave. Les aduler de manière extrême est ridicule, et cela les abaisse à nos propres yeux. Un homme qui se prosterne finit toujours par perdre leur respect. C'est un coup fatal à l'homme gentil, celui qui fait tout pour plaire, pour rassurer, pour éviter tout conflit, celui qui dit « J'ai tout fait pour elle, et pourtant, elle m'a piétiné. » Schopenhauer répond sans détour. « Tu as oublié que le respect se commande par la force, non par la soumission. » Il dit « Tu as cru la conquérir en t'effaçant, en te pliant à tous ses désirs. Mais ce faisant, tu as renié ta propre dignité. Il est temps de briser quelques illusions tenaces. L'une des plus toxiques. Si je suis toujours gentil, disponible, compréhensif, elle m'aimera. » Schopenhauer répliquerait que l'excès de dévouement engendre le mépris. L'instinct féminin ne valorise pas un homme qu'elle peut totalement contrôler. Il valorise celui qui reste ferme, même face à ses tempêtes. Épargner ses faiblesses est une chose, mais les adorer aveuglément, c'est s'auto-détruire. Elle dira peut-être qu'elle veut un homme doux, sensible, mais son cœur s'incline devant celui qui est fort, celui qui affirme sa volonté sans faillir, celui qui impose naturellement sa présence sans crier. La volonté profonde de la nature, dit Schopenhauer, est que la femme recherche la jeunesse, la force, la beauté masculine pour assurer la continuité de l'espèce. La gentillesse seule ne suffit pas à satisfaire cet instinct archaïque. Ce que nous appelons amour, Schopenhauer le voit souvent comme un grand mensonge biologique. La loyauté d'une femme n'est pas dirigée vers l'homme lui-même, mais vers la promesse d'un avenir fort pour sa descendance. Et si, pour accomplir cette mission, elle doit briser le cœur d'un homme, sa conscience ne sera pas troublée.
car dans les profondeurs de son être, elle sent qu'en trahissant un individu pour un partenaire plus fort, elle accomplit un devoir supérieur. C'est inconfortable à entendre. Ces idées brûlent comme un alcool fort que l'on avale à contre-cœur, mais réfléchis bien au modèle que tu as déjà observé. As-tu déjà vu une femme quitter un homme gentil, mais sans relief, pour un autre plus confiant, voire indifférent? As-tu vu certaines femmes tester leur partenaire avec des comportements inexplicablement cruels, presque comme si elles cherchaient à provoquer une réaction? La philosophie de Schopenhauer offre une clé de lecture. Ces tests sont naturels. Elles cherchent, consciemment ou non, les limites de ta force. Elles poussent pour voir si tu tiendras bon ou si tu te plieras. Schopenhauer, dans sa lucidité pessimiste, nous dit que les femmes sont des agents de la nature. Et la nature ne se soucie pas de notre confort. Elle a donné à l'homme jeune, fort, beau, le devoir de porter l'espèce vers l'avant. Cette loi est plus ancienne et plus puissante que toute autre. Et malheur à celui qui tente de lui résister, car dès qu'il se mettra en travers de sa route, que ce soit par ses illusions, ses droits autoproclamés ou ses attentes sentimentales, il sera impitoyablement balayé. Ces mots frappent fort, impitoyablement anéanti. Tu crois peut-être pouvoir gagner une femme par la gentillesse seule, par ton confort, ta patience, ta vulnérabilité. Mais si tu penses pouvoir contrer sa nature profonde, tu te heurteras à une réalité plus ancienne que l'humanité elle-même. Tu ne peux pas bloquer un fleuve. Il te submerge. Tu dois soit apprendre à naviguer, soit être emporté. C'est ainsi que Schopenhauer voit les femmes, non pas comme des anges gardiens, mais comme des forces naturelles. Et face à une force naturelle, on ne se plaint pas, on s'adapte. Un marin ne maudit pas la tempête, il apprend à en tirer parti, à ajuster ses voiles, à tenir bon. Schopenhauer explique que dans leur cœur, les femmes vivent davantage pour l'espèce que pour l'individu. Cela donne à leur caractère une légèreté, un attachement éphémère, une tendance fondamentale différente de celle des hommes. Et cela conduit à une discorde perpétuelle quand l'homme s'attend à ce qu'elles agissent comme lui. En d'autres termes, si une femme semble capricieuse, instable ou infidèle d'un point de vue personnel, elle est en réalité profondément fidèle à sa mission biologique. C'est ce qui explique ce tiraillement que tant d'hommes ressentent dans leur couple, une tension constante, une sensation que la paix est toujours temporaire, comme si elle testait sans cesse, même quand tout semble aller bien. Mais ce chaos n'est pas une malédiction. C'est le creuset dans lequel se forge le caractère de l'homme. Par les conflits, par les épreuves, il grandit. Nous retrouvons cette dynamique dans tous les récits mythologiques. Le héros est presque toujours confronté à une tentation féminine. Ulysse devait résister aux sirènes, puis à Circé. Samson, après avoir révélé sa faiblesse à Dalila, fut trahi et brisé. Ces récits nous parlent encore aujourd'hui. Car au fond, le héros est testé par la femme. Et sa réponse à cette épreuve détermine son destin. Cédera-t-il à la faiblesse ou émergera-t-il plus fort, plus sage? Les femmes ne sont pas à haïr, elles sont à comprendre. Elles testent, elles mettent au défi, elles façonnent. Comme le feu, elles brûlent. Mais ce feu forge l'acier. Voilà le cœur du message de Schopenhauer, même s'il l'exprime dans un langage dur. Ne hais pas la flamme parce qu'elle brûle. Apprends à ne pas mettre la main dedans. De même, si tu as été blessé par l'inconstance d'une femme ou par sa froideur, ne tombe ni dans la haine ni dans le désespoir. Vois en cela un test, une leçon, une initiation douloureuse mais nécessaire. Chaque trahison, chaque déception peut devenir un carburant. Transforme la souffrance en force. Comme le phénix mythique qui renaît de ses cendres, un homme peut renaître dans la douleur, s'il comprend la leçon. Schopenhauer croyait que la souffrance est tissée dans le tissu même de l'existence. À moins que la souffrance ne soit le but direct de la vie, notre existence échoue totalement, écrivait-il. En d'autres mots, si tu crois que le bonheur est la norme, tu vis dans une illusion.
La souffrance est la règle, pas l'exception. Mais cette déclaration n'est pas une condamnation, elle est un appel. La souffrance a un but, elle est un feu purificateur. Et c'est par cette brûlure que tu deviendras souverain. L'homme qui traverse la souffrance en conscience, qui ne se laisse ni distraire, ni détourner par le plaisir immédiat, entre dans une autre forme de pouvoir. Un pouvoir silencieux, enraciné. Il n'a plus besoin de courir après l'amour ou l'approbation. Il ne mendie plus l'attention. Il devient le centre de gravité, non pas parce qu'il a tout conquis, mais parce qu'il a tout compris. C'est là que la philosophie de Schopenhauer rejoint celle des plus anciens sages. La véritable liberté naît du détachement, d'un regard lucide sur la nature humaine, sur soi-même, sur le désir. La femme, dans cette perspective, cesse d'être une obsession. Elle redevient ce qu'elle a toujours été, un miroir de ton niveau d'évolution. Si tu es esclave de ton besoin d'être aimé, elle te rejettera. Si tu es en paix avec toi-même, elle sera attirée malgré elle. Si tu cherches à la posséder, elle t'échappera. Si tu es complet sans elle, elle tournera autour de toi. Cette dynamique n'a rien de magique. Elle est biologique, psychologique, spirituelle. Elle ne te doit rien. Et c'est justement parce qu'elle ne te doit rien que tu peux enfin l'aimer, librement. Schopenhauer voyait dans l'amour une illusion, un piège tendu par la volonté de vivre pour assurer la reproduction. Mais au cœur même de cette désillusion, il y a un cadeau caché. En perdant tes illusions, tu gagnes une clarté nouvelle. Tu cesses de croire aux contes de fées, mais tu commences à écrire ta propre épopée. Tu n'attends plus qu'une femme vienne te sauver de ta solitude. Tu construis ta propre forteresse. Et dans cette forteresse, si une femme entre, ce n'est pas par besoin, c'est par choix. Rappelle-toi, dans les récits anciens, les reines ne choisissent pas les courtisans les plus serviles. Elles s'inclinent devant les rois qui n'ont pas besoin d'elles. Ulysse revient à Pénélope après avoir résisté à 1000 tentations. Il n'est pas revenu pour l'amour. Il est revenu parce qu'il était prêt. Il avait traversé l'enfer et il en était ressorti transformé. De la même façon, un homme moderne, lucide, éveillé, ne se définit plus par le regard féminin. Il se définit par sa mission, par son honneur, par sa capacité à rester droit quand tout s'effondre. Voilà pourquoi tant d'hommes échouent dans leurs relations. Ils confondent amour et reconnaissance. Ils veulent qu'on les valide, qu'on les rassure, qu'on les sauve. Mais ce sont des demandes d'enfants. La femme n'est pas une mère. Elle n'est pas là pour te rassurer, pour t'élever, pour te guérir. Si tu arrives à elle brisée, sans direction, elle ne te réparera pas. Elle te testera. Elle te poussera à bout. Et si tu ne tiens pas, elle partira. C'est dur, c'est brutal, mais c'est ainsi. Car au fond, elle veut un homme qui tienne debout, même quand elle s'écroule. C'est là que ton pouvoir commence. Dans le silence, dans le refus de réagir à chaque provocation, dans ta capacité à respirer, à observer, à choisir ta réponse au lieu de réagir instinctivement, dans ta discipline, dans ta maîtrise. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui perd le contrôle. Elle tombe amoureuse de celui qui reste maître de lui-même quand tout vacille. Celui qui, dans la tempête, reste le roc, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est centré. Tu veux séduire? Apprends à te taire, à écouter, à sentir ce qui se passe en elle, sans vouloir la réparer, sans vouloir la corriger. Juste la voir, et voir aussi ce que cela éveille en toi. Tu veux devenir irrésistible? Deviens rare, imprévisible, présent mais libre, accessible mais insaisissable. Tu veux être aimé? Apprends à ne pas en avoir besoin, car c'est l'absence de besoin qui attire, c'est le vide qui crée l'attention, c'est le silence qui donne de la valeur à ta voix. Schopenhauer n'était pas misogyne. Il était lucide. Il n'haïssait pas les femmes.
Il dénonçait l'aveuglement des hommes, et il disait « Si tu souffres à cause d'une femme, ce n'est pas de sa faute. C'est que tu as projeté sur elle des illusions. Tu l'as rendue responsable de ton bonheur. Tu l'as placée sur un piédestal, puis tu lui en as voulu de ne pas t'avoir sauvé. Mais elle n'a jamais promis cela. Elle n'a jamais été cette déesse. Elle est humaine, changeante, instinctive, et tu dois l'aimer comme telle, ou pas du tout. Le pouvoir donc ne consiste pas à dominer les femmes. Il consiste à ne plus être dominé par ton besoin d'elles, à choisir avec qui tu partages ton énergie, ton attention, ton temps, à poser des limites claires, non pas pour les contrôler, mais pour te respecter. Tu deviens roi quand tu n'as plus besoin d'être choisi. Tu deviens maître de toi quand tu peux dire non. Tu deviens libre quand tu peux rester seul et y trouver la paix. L'homme nouveau ne hait pas les femmes. Il les comprend. Il les respecte pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'il voudrait qu'elles soient. Il n'attend pas qu'elles changent. Il change lui-même. Et ce changement attire. Il attire celles qui vibrent à sa fréquence. Il repousse celles qui veulent manipuler, tester sans fin, drainer son énergie. Il ne négocie plus sa valeur, il l'incarne, et à partir de là, tout change. Le message de Schopenhauer est une épreuve. Il te pousse à descendre dans tes ténèbres, à regarder en face tes illusions, tes dépendances, tes faiblesses. Il n'essaie pas de te flatter. Il veut te réveiller, te secouer, te forcer à choisir. Veux-tu rester esclave de ton besoin d'amour? Ou veux-tu devenir libre, puissant, ancré? Si tu choisis la liberté, alors prépare-toi. Ce chemin est rude. Il te dépouillera de ton confort, de tes excuses, de tes mensonges. Il te laissera nu, face à toi-même. Mais si tu tiens bon, si tu acceptes la douleur comme initiation, tu renaîtras. Pas comme un homme parfait, mais comme un homme vrai. Un homme dangereux. Pas parce qu'il blesse, mais parce qu'il ne peut plus être blessé comme avant. Un homme que l'on respecte, que l'on ressent, que l'on n'oublie pas. Alors, frère, retiens ceci, tu n'as pas été mis sur terre pour mendier l'amour. Tu es là pour incarner la force, pour devenir lumière au milieu du chaos, pour inspirer, construire, guider. Et si un jour une femme te rejoint, ce sera parce qu'elle reconnaît cette lumière, pas parce que tu l'as quémandée. Tu n'es plus le mendiant, tu es le feu, tu es la montagne, tu es le silence que même les tempêtes respectent. Et c'est ainsi qu'un homme devient inoubliable, non par ses mots, mais par sa présence, non par ses promesses, mais par sa maîtrise, non par ce qu'il donne, mais par ce qu'il incarne. Schopenhauer t'a montré le chemin, à toi maintenant de le parcourir, non pour prouver ta valeur, mais pour la vivre, pleinement, silencieusement, inarrêtablement.